Juste avant de voir notre mode lumière, les lumières et l'environnement, je vais vous montrer un truc. Alors, on peut dupliquer un matériau, donc par exemple faire plus et cliquer sur F. 2. Donc ça va dupliquer le même matériau sans utiliser le premier matériau. Donc c'est super pratique. Donc par exemple, si vous dites, vous avez fait un gros truc de matériaux avec vos textures et vous n'avez pas envie de recommencer, vous voulez juste changer un petit truc, alors vous cliquez sur le plus, le F, et vous pouvez changer les noms aussi. Comme ça, vous changez votre petit truc. Voilà. Maintenant, on va passer directement sur notre lumière. Donc vous avez plusieurs lumières. Alors comme je vous ai montré, il y a le point, le soleil, le spot, limite, la surface. Vous pouvez faire Shift A pour aller sélectionner votre lampe ici. Donc si vous faites 0, F12, vous avez votre point. Si vous avez votre soleil, F12, la projection d'un soleil. Spot, la projection d'un spot. Emit, la projection d'un émetteur area. Et surface, la projection d'une surface. Alors, la lumière, c'est une partie très importante, puisqu'après que vous avez modélisé dans le détail, que vous avez texturé et mis des matériaux assez bien faits, la lumière est aussi importante pour créer des ombres et des effets très réalistes dans l'ensemble. Alors, vous pouvez modifier la couleur, mettre ce jaune, augmenter l'énergie, mettre une sphère, calculer où est-ce que la lumière va être propagée. Vous avez les ombres, comme ceci. Donc, si je sélectionne le ciel, vous avez un effet ciel, vous avez plusieurs réglages classiques des Air Mountain. Là, vous pouvez augmenter la turbidité, la luminosité, la propagation, le facteur. Vous avez plusieurs effets de luminosité et la taille. Pareil au niveau de l'atmosphère et des ombres. Donc, on peut augmenter les ombres à 7 pour créer un bon effet, mettre une atmosphère. On voit qu'il y a eu un petit dégradé bleu pour créer un effet, augmenter le ciel, mettre un ciel, par exemple, désert. Donc, un effet désert. Et vous jouez avec ces options-là pour essayer de créer un environnement réaliste. Alors, nous avons le spot. Donc, on peut enlever le sphère, spot. Spot, vous pouvez mélanger votre spot, réduire votre spot aussi. Donc là, je vais le réduire assez au maximum. Donc là, on voit qu'on a un tout petit spot. Si j'enlève le mélangeur, on aura un spot avec un cercle assez concentré. On peut mettre un halo aussi. Un carré. Afficher un cône. Vous pouvez, pareil, avec les ombres, les distances, ces options-là pour créer des dégradés. Vous pouvez enlever le spécularité. Il n'y a plus de spécularité. Enlever le diffuse. Il n'y a plus de diffuse lorsque vous mettez votre texture sur votre objet. Vous pouvez mettre ce cas simplement dans un layer. Donc le layer, je vais vous en parler bientôt. Emit, alors c'est un emit, donc un effet ambiant d'occlusion, je dirais un peu. Surface, alors c'est un effet surface, très pratique. Juste bien ajuster les mesures, puisqu'il est très fort et il est mélangé avec un effet gamma. Alors les layers. Je vais vous parler du render pass ici. Super pratique plus tard lorsqu'on va parler du compositing. Donc le compositing, c'est ce qui permet de créer des effets finaux au niveau des lumières, des personnages, des ombres et plein d'autres trucs, modifier des images, créer des effets. Et, comme je vous dis, on peut faire plein de choses avec le compositing. Par exemple, je duplique mon cube, je le duplique encore, Shift D. Je peux sélectionner ces deux objets-là et les mettre dans un second layer. Donc j'ai fait M et je l'ai mis dans un second layer. On peut cliquer sur plusieurs layers en même temps pour aller dans plusieurs layers différents et on peut connecter plusieurs layers ensemble avec Shift, clic gauche. Je vais ajouter une simple plane que je vais mettre ici. Alors, je vais laisser ça comme ça, connecter les deux scènes en même temps. Juste faire un scale et les remonter comme ceci. Donc si je fais F12, nous avons notre objet. Comme ça. Donc je vais changer ça pour un soleil par exemple. Ou un point. Alors j'ai pas compris pourquoi calculer. Alors parce qu'il n'a pas de matériaux. Nouveau. Alors là j'ai pas trop compris c'est quoi le problème. Ah ok, l'énergie est à 1, d'accord.
Donc voilà, ça c'est nos cubes. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est l'environnement. Alors l'environnement, on peut mettre un ciel papier. Donc, on peut modifier ça bleu, donc un ciel bleu. On peut mélanger le ciel. Par exemple, mettre ça vert. Donc le ciel va être mélangé avec le bleu. Donc là, on ne le voit pas du tout puisque nous avons notre texture bleue. Donc je peux augmenter l'intensité de ça. Ça maintenant pour mettre un dégradé. Et on peut mettre ciel réel. Alors ciel réel, ça crée un effet de bande d'occlusion lorsque on augmente cette partie-là. Donc si on met ça comme ça crée un peu un brouillard dans notre scène. Tout simplement. Donc je vais les déconnecter. Et je vais mettre ça tout blanc. Alors on peut jouer avec nos trucs ici. Nous avons l'occlusion. Alors l'occlusion, c'est qui crée un fake du shadow d'un environnement réel. Donc on peut baisser notre environnement d'occlusion. Mais on voit qu'il n'est pas totalement parfait. Alors on peut activer l'altération et mettre la force à 1. Donc là, on va voir que on aura une belle résolution au niveau de notre occlusion. Voilà. Pareil pour l'éclairage. Alors l'éclairage, il est blanc. Il peut être texture ciel. Donc texture ciel. Donc texture ciel. Donc on peut mettre couleur ciel aussi. Qui est mélangé avec le ciel ici. Vous avez l'éclairage direct. Donc ici. Qui marche avec le approximeur. Voilà. On peut les désactiver. Donc ça, c'est ce qui est à propos de l'environnement. On peut mettre un brouillard. On peut mettre des étoiles. Surtout lorsque l'image est noire. Donc la nuit. Si je désactive l'éclairage direct, ça va donner ça. Voilà. Donc ça, c'est à propos du monde réel et des lumières. Donc je vais vous montrer d'autres trucs en plus. Nous avons ce mode-ci, donc la scène. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la scène. Donc on peut avoir des mesures réelles maintenant. Donc en centimètres, en kilomètres, en mètres, hectomètres, etc. Impérial, ça je ne suis pas sûr. Je crois que c'est en pieds, mais je n'en suis pas si sûr. Et vous avez radian. Voilà, vous pouvez modifier vos unités. Vous avez la gravité réelle dans Blender. Vous avez un système audio, gestion des couleurs, donc pas mal de gestion des couleurs. On peut modifier notre scène et les couleurs. C'est pas mal pratique, l'exposition, l'exposure, RTP, on peut le modifier en film, en RAW, en log, plusieurs trucs. Et on peut le modifier ici, voilà, comme ça, et on peut même simplifier, donc mettre un simplier, en fait, ça permet de mettre les particules en fin, donc c'est comme un mélangement d'options en plus en haute qualité dans ma scène. Donc, si je l'active, on va avoir plusieurs options qui sont assez utiles lorsqu'on met une subdivision en haut les particules, l'échantillon d'ombrage et le haut en bien d'occlusion et le SS, Subsurface Scattering. Voilà, c'est pas mal tout. Alors peut-être que je peux vous montrer une autre chose. Vous avez lumière, texture et crayon. Alors, texture, là c'est la lumière. Donc on peut mettre une texture au niveau de nos lumières. Donc on voit qu'il y a une texture au niveau de nos lumières. Donc la lumière projette cet effet-là. Pareil pour le 3D World. Notre 3D World peut avoir une texture, donc il faut juste l'ajuster avec le monde réel ici. Et le Draw, il n'a aucun rapport avec les textures des objets. En fait, il est utilisé comme un plus pour nos textures qu'on utilise pour peinturer. Alors on l'active ça. Et lorsqu'on va dans le mode UV, comme je vous avais parlé, on peut rajouter des textures. Donc vous sélectionnez texture et vous l'avez directement ici. Et on peut même l'utiliser pour les modifiers. Maintenant, je vais vous parler du Render Layer. Alors ça permet de mettre des objets dans différents layers.
Alors, je vous montre comment ça marche. Donc, par exemple, si c'est le layer tel ou le layer lumière ou le layer d'une scène ou d'un truc qu'on veut modifier dans le compositing, je vais vous montrer comment séparer des layers. Par exemple, le premier layer, je vais activer tout ça. Alors, il y en a plein qui vont pas marcher, mais juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, le premier layer, c'est lui. Le deuxième layer, c'est lui. Donc, vous pouvez connecter les deux scènes. Donc, le premier layer, c'est lui. Et le second layer, c'est lui. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Là, j'ai pas mis de truc ici, donc ça va juste affecter ma première scène. Donc, je fais un F12 pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, ça calcule le premier layer beaucoup plus rapidement. Et ça va bien sûr calculer le second layer. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il faut le mélanger dans le compositing. Donc ça, c'est notre premier layer et le second layer. Donc je vous montre juste un peu comment ça fonctionne. Donc on a les ombres, le AO, qu'on voit pas du tout, les normales, les UV, le brouillard, profondeur et plusieurs trucs qui est dans notre scène. Donc le diffuse aussi. Donc tout ça, on peut le modifier pour créer un environnement plus réel à la fin sur notre image. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là. Je crois, ouais, c'est pas mal tout. Alors, prochaine partie, je vais vous montrer les modifiers.